Donc, bonjour. Durant cette petite vidéo, je vais vous faire une démonstration des principales fonctionnalités de SQTD, comme demandé dans le laboratoire sur SQTD qui est disponible sur Moodle. Ce que vous avez devant les yeux, c'est l'accès SQTD professionnel. Donc, c'est pas ça que vous allez utiliser. L'accès que vous avez devant les yeux, c'est ce que vous allez utiliser lorsque vous allez être en bibliothèque scolaire publique ou une bibliothèque de cégep ou d'université qui utilise le SQTD. Voici l'interface que vous allez utiliser. C'est une interface de formation. Présentement, je suis déjà connecté, mais pour se connecter, je vous ai envoyé des codes dans votre Mio. Ce qu'on va utiliser, nous autres, c'est qu'on va utiliser deux façons d'aller chercher les notices, soit l'approche notice par notice, ou soit ce qu'on appelle une demande de notice, ici. Ça sonne un peu bizarre, là, mais bon. Ici, on va pouvoir marquer une liste d'ISBN et générer une liste de notices qu'on met dans notre panier, qu'on va pouvoir par la suite, qu'on va transformer en fichier marque. Donc, on va commencer par cliquer sur « Consulter le catalogue ». Pour ce qui est des documents avec des ISBN, la meilleure façon de chercher, c'est toujours avec l'ISBN. Toujours avec l'ISBN, c'est la façon la plus précise. Donc, copier-coller, soumettre. Donc, ici, j'ai deux documents qui ont le même ISBN, un document numérique et un document papier. On va accéder au document numérique. Lorsque vous accédez à une notice, si on veut, d'un document SQTD, vous avez une vue en libellé. Dans le fond, ça ressemble un peu à une vue dans un opaque de 6GB. Et vous avez une vue marque. Donc, vous êtes en mesure actuellement de lire pas mal le contenu de pas mal, d'une grande quantité de ces zones-là. Okay. Donc, ou vous êtes capable de consulter la documentation marque pour la comprendre. Donc, cette notice-là m'intéresse. Je la mets dans mon panier. On va faire la même chose pour l'autre. Ici. Je l'amène dans mon panier ici. Donc, c'est le même principe que magasiner en ligne. Hein? Donc, ce qu'on magasine ici, c'est des notices. Donc, pour aller voir notre récolte, pour aller voir ce qu'on a magasiné, ce qu'on a sélectionné, on va dans le panier bibliographique courant. Et on va avoir trois notices. Il y en a une que j'avais déjà mis. Je l'avais déjà mis pour sauver du temps. Donc, ce qu'on veut faire, c'est, avant de créer un fichier marque, je vais vous montrer une fonctionnalité qui consiste à éditer les notices. Donc, accéder à l'éditeur des notices. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est dans un premier temps une version en vue libellée. Puis, ce qui nous intéresse, c'est la portion éditeur. Avant d'éditer, on va faire pour chacune des notices, on va la valider. On va être sûr qu'elle est valide. Celle-là est valide. Oups, ça va pas comme... Celle-là n'est pas valide. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Okay. Avant de faire des modifications, parce que pour pouvoir les mettre en marque, c'est bon. Avant de de générer le fichier marque, c'est bon de s'assurer que chacune des notices est valide. Donc, dans un premier temps, ce que je vais vous demander de faire, c'est on va rajouter une $D pour TDoc, pour dire que c'est nous autres. On va la valider, que c'est bon. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute une $D dans la zone 040. Ça veut dire que c'est notre organisation ici, TDoc. Vous pouvez appeler, mettre des lettres qui vous représentent, c'est pas grave. Donc, c'est cet organisme-là qui a modifié en dernier la notice. Okay? Donc, parce que là, c'est très probable que vous allez faire des modifications dans votre SIGB. J'en parle un peu de la notice 040 dans la théorie sur le catalogage dérivé. Même chose pour ça. Même chose pour la dernière notice, pardon. On va mettre $D, TDoc, valider. Ah! Là, on voit qu'il y a une erreur. Okay. Ce qu'on nous dit, c'est que la position 18 de la zone 008 devrait avoir un code d'illustration. Il existe une sous-zone 300 $B. Okay.
Pour ici, la position 6 du guide est A. C'est pas nécessairement important. Donc, on va aller voir la zone 300 pour le fun. Ah oui, il y a des illustrations. Il y a des illustrations ici. On remarque qu'on est en RCA2. On n'est pas en RDA ici. Mais pour l'exercice, c'est pas grave. Donc ici, ça permet de faire une petite révision. Là. Position 18. Okay? La position 18, là, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ça serait pas ici la position 18. Okay? Parce qu'il ne faut pas oublier que la première position, c'est la position 0, 0. Ça, c'est 0, 0. Le 1, c'est 0, 0. Fait que 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, la position 18, c'est ici. Okay? Pour savoir c'est quoi le code pour illustration, zone 008, je suis dans un livre, PDF, illustration, position 18, c'est un A. Donc, je vais mettre un A à la place de ce caractère-là et je vais faire valider. Bingo! Ma notice est correcte. Donc, par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder et retourner au SQTD. Et je vais sélectionner mes notices. Et je vais... En fait, j'aurais pu tout simplement télécharger le panier. Ça crée un fichier ici qui va se ramasser dans votre répertoire de téléchargement. Donc, on garde ça en banque. Donc, cette façon de faire-là qu'on a faite, c'était une façon d'accéder à des notices bibliographiques en Marc 21. Donc, on voit qu'on a vidé notre panier en faisant la dernière opération. Une autre façon qu'on peut aller chercher les notices, puis ça peut être peut-être plus performant si on n'a pas de changement à faire, c'est avec soumettre une demande de notice. La façon de faire, c'est d'aller chercher d'avoir des ISBN. Si on le fait, c'est d'avoir des ISBN. Mais là, ce qu'on nous dit de faire, c'est d'enlever tous les caractères superflus, incluant les tirets. Okay? Donc, j'enlève les tirets d'ISBN que j'ai préalablement mis de côté, que j'ai préalablement mis idéalement dans une liste. 3 ISBN de documents qui m'intéressent. Je fais soumettre. Bon, ça a été traité, blablabla, le traitement est en cours. Je vais dans mon panier. Ça prend un petit peu de temps. Il faut patienter. Panier. Ils sont là. Donc, ce n'est pas automatique. Donc, ça a été une façon, si on a 10, 20, 30 documents, c'est beaucoup plus rapide de procéder de cette façon-là que de procéder un par un. Là, par exemple, si on avait un même document avec un même ISSN en document papier et numérique, on pourrait le sélectionner, par exemple. Okay? C'est ce qui nous intéresse. Donc, je vais faire la même chose. Je vais télécharger le panier. Ça va créer un autre fichier marque. On le voit ici. Oups. C'est pas brillant, ça. Ça a le même numéro. Ça a le même numéro. Oui. Donc, ça, c'est pas nécessairement intelligent. Mais ils ont été produits à deux moments différents. Je vais juste aller voir quelque chose dans mon téléchargement. Bon, sont là les deux. Fait que le plus récent, c'est celui qui a été créé par la demande de notice en lot. Puis celui-ci qui a été créé par en fait, non, il y a une petite différence ici. Okay, c'est parfait. Par la recherche dans le catalogue. Voilà. Maintenant, avec ces fichiers-là, on serait prêt, si on veut, à les importer dans le logiciel de Koha qui va faire l'objet d'une autre petite vidéo. Une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est lorsqu'on faisait les petites modifications dans l'éditeur de notice tout à l'heure, que j'ai rajouté $D TDoc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire, puis on va le voir plus tard, de façon automatique dans MarcEdit. Donc, pas un à la fois. On va pouvoir les faire en lot dans MarcEdit. C'était les principales fonctionnalités de SQTD. Puis,
Donc, ça va certainement vous aider à faire le laboratoire. Merci.